Le chat, qu'est-ce que c'est un chat? Posons-nous la question. C'est un animal à quatre pattes. C'est un animal à quatre pattes, qui a des petites moustaches, et qui s'attrape un petit peu et qui a plusieurs vies. Des 42 poissons. Parce que quoi? Parce que cette fois... Parce que cette fois-ci, c'est 42. Cette fois-ci, c'est 42 parce que quoi? Parce qu'il avait 7 moustaches d'un côté et 6 de l'autre. Et donc, bien évidemment, il a besoin de 42 poissons, puisque les deux se multiplient, et donc il a besoin de beaucoup manger. Et c'est devenu, donc, bien évidemment, à manger, comme il vient de dire, et par le pouvoir du crâne ancestral. Quel crâne ancestral? On pourrait dire que c'est par rapport à les pensées, ou alors c'est des incas. Pas du tout. Ce crâne ancestral, c'est quoi? C'est le crâne du chat, puisque le chat, il a 9 vies, donc bien évidemment, il a vécu très très longtemps, beaucoup plus longtemps que toi. Donc, eh ben, il est ancestral. Du rectangle d'or, quel rectangle d'or? On pourrait dire, oh là là, c'est peut-être le corps du chat. Pas du tout. C'est la boîte de poisson. La boîte de poisson, c'est quoi? C'est bien évidemment un rectangle qui est d'or. Quand tu manges des petites sardines, voilà, c'est un rectangle d'or. Et c'est sponsor par qui? Il est sponsor par Klaus Schaub. Tout simplement. Klaus, c'est un nom allemand. C'est un nom allemand. Et chasse. Voilà, c'est une marque allemande. Tout simplement. Enfin, tout ça, jusqu'ici, c'est cohérent. Qui voyage sur la Lune. Voilà, qui voyage sur la Lune. Là, on pourrait se dire, oula, un petit peu plus compliqué. Mais non, puisque quand on y réfléchit, le chat, les poissons et le crâne, il a quoi? C'est un super pouvoir. C'est genre, tu fais une sorte de triforce avec ça. Et grâce à cette triforce, c'est comme si tu mettais du Mentos dans du coca. Ouh, ça balance vers la Lune. Et premier objectif. Et bien sûr, il fallait un petit peu plus d'animaux. Et les animaux, on avait dit, oh, le poisson, on avait dit le chat, mais il manque quelque chose, bien évidemment, et c'est le renard. Le renard qui pourrait prendre la place du chat par rapport à la situation, mais non, puisqu'il prend de l'herbe à chat, il a pris son herbe, et c'est pour ça qu'il a voulu partir vers la lune. Et tout simplement, le tigre, l'autre remplaçant possible dans cette triforce du chat, eh bien, lui, il était occupé à faire autre chose, puisqu'il a également maîtrisé le 7e sens de pi. 7e sens de pi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rapport avec le 7 x 6? Bien sûr, puisque c'est 7 fois 3, l'inverse, mais pas tout à fait, puisqu'il manque un tout petit peu plus, vu que c'est une triforce. C'est le pi, 3, 14, 150, 159, 265. Tout simplement. Je vais rescroller un petit peu parce que là j'ai perdu le fil. Là. Et au final, quel intérêt de partir sur la Lune, de manger de l'herbe à chat et tout ça? C'était pour faire un gâteau. Tout simplement. Et pourquoi? Pourquoi on aurait pu le deviner? Parce qu'il était parti sur la Lune pour aller chercher un caillou cosmique lunaire qui est pour ensuite écraser et transformer pour faire un silex qui est utilisé pour couper le gâteau après. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Bien évidemment, puisque c'est logique. Et c'est un gâteau au chocolat qui est donc l'animal pour empoisonner les chiens. Et c'est pour ça que le chat était très très motivé pour pouvoir avoir un gâteau au chocolat pour le donner à son ami. Mais avec Goufani, parce que petite préférence, Goufani, petite préférence pour pouvoir démolir le tigre, et un petit peu de radioactivité pour exploser le renard. Et qu'il avait pu récupérer un petit peu de roller parce que lui aussi il était parti sur la Lune pour pouvoir construire ses propres rollers grâce aux pierres cosmiques. Et tout ça, on vous l'avait caché parce que c'est une conspiration.